Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons les abeilles et la bière. Les premières, comme nous le verrons, pouvant procurer à la seconde leur précieuse production. Nous sommes dans les Vosges, à Senones, avec les apiculteurs et artisans brasseurs, créateurs de la bière bio L'Opercule. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Damien Froment, Maxime Clasquin, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici en face de l'ancienne piscine, dans le logement de l'ancien maître nageur. On peut dire qu'ici qu'on est dans son ancienne salle à manger, avec en face sa cuisine, qui est devenue votre, on dit comment, laboratoire? On peut dire laboratoire, mais c'est notre petite Damien brasserie, en fait, notre salle à brasser actuellement. Alors quand on dit que c'est une microbrasserie, L'Opercule, on ne ment pas, c'est vraiment petit. C'est la brasserie de la poupée Barbie. Oui, de la poupée Barbie. En tout cas, c'est une microbrasserie. On pourrait même dire pico-brasserie parce qu'on est vraiment en dessous de la microbrasserie. Actuellement, on brasse que dans des cuves de 100 litres avec 3 à 5 fermenteurs actuellement. Donc, c'est vraiment encore tout petit. Avec néanmoins quand même du matériel, alors forcément à la taille de la production actuelle, mais du matériel parfaitement aux normes. Oui, c'est du matériel parfaitement aux normes qui peut être utilisé, on le verra plus tard, plus grand en tout cas. On va utiliser des cuves de 500 litres. Après, toujours chez le même fournisseur, qui est un fournisseur italien. Là, c'est des cuves de 500 litres, mais on ira tout à l'heure dans la grosse brasserie, auquel ça sera les mêmes cuves, mais en 500. Oui, parce que là, c'est votre base de départ. Je me disais que en fait, le bâtiment passe du maître nageur au maître brasseur. C'est un peu ça, hein. Effectivement, c'est assez rigolo quand on raconte ça. On est juste à côté de la piscine et il y a des gens même qui nous disent que on va brasser dans les bassins. Voilà. Et là, on sait pourquoi on fait de la brasse dans la piscine, mais c'est pas du tout le cas. Vous êtes apiculteur, brasseur, et surtout dans cet ordre-là. Effectivement, cet ordre-là est très important. Nous, on est parti de l'apiculture pour faire des autres produits comme la bière, mais on va se développer sur des spiritueux, sur des produits de bien-être. Mais effectivement, on est apiculteur et après, à travers cette apiculture, après ces récoltes de miel, de propolis, de pollen, on fait d'autres produits et actuellement, on fait des bières au miel. Alors, on va préciser quand même d'emblée, Damien Froment et Maxime Clasquin, ce ne sont pas des bières aromatisées. Non, ce ne sont pas des bières aromatisées ou sucrées. C'est vraiment que là, on utilise le miel comme un sucre lambda pour refermenter la bière en bouteille. Donc, tous les sucres ont été reconsommés par les levures. Le sucre a donc disparu. Et l'odeur du miel, en fait, est très subtile dans notre blonde. Dans notre triple, elle est un peu plus présente parce qu'on a travaillé dans le sens là. Mais sur d'autres styles de bière, le goût de miel n'existe pas, quoi. Et puis, bière de l'Opercule bio. Effectivement, c'est très important. Nous sommes écologues. Nous avons fait des études dans l'écologie et il était inconcevable qu'on n'en soit pas en agriculture biologique. Et c'est dans ce cadre-là qu'on travaille. Alors, on est ici dans la salle à manger qui sert aussi d'embouteilleuse. Quand je dis d'embouteilleuse, Maxime Clasquin, c'est vraiment une toute petite embouteilleuse, hein. C'est en fait ce que l'on connaît pour mettre les bouchons sur les bouteilles de vin à la maison. Oui, là c'est une capsuleuse qu'on peut avoir chez soi. La seule chose, c'est qu'on l'a pris bien stable pour éviter d'avoir des problèmes, parce que si on n'appuie pas assez fort, la capsule peut s'enlever. Ça peut être un problème. Mais oui, sinon, c'est vraiment tout petit. On est dans l'artisanat de l'artisanat. Oui, c'est ça. Avec aussi une étiqueteuse tout à fait singulière. Oui, alors une étiqueteuse à main qui a été faite donc par l'oncle de la copine à Damien, qui est une étiqueteuse en bois et toute simple, hein, simplement l'étiquette passe sur un petit débord et hop, en passant sur ce débord, elle se détache et elle se colle à la bouteille tout simplement. Et voilà, et ça vous fait gagner des dizaines d'heures. Ah oui. Puisqu'on est là, on peut aller visiter vos différents espaces. Précision que nous n'avons pas encore apportée. Alors moi je connais la réponse, il y avait d'ailleurs un indice tout à l'heure, mais évidemment le choix du titre L'Opercule.
Alors, ça a été quelque chose qui a été assez long pour nous. On avait du mal à choisir notre nom. Et un jour, à la radio, on a entendu un nom, c'était l'Alvéole ou quelque chose comme ça, en anglais. C'était un groupe de musique. Et de là, on a réfléchi, on s'est dit, tiens, c'est pas mal de prendre quelque chose comme ça. Et l'opercule est né comme ça, en se disant, bah tiens, on prend l'opercule parce qu'on voulait que ça puisse englober tous les produits qu'on allait faire. L'opercule étant la petite couche de cire que les abeilles posent sur les alvéoles pour conserver le miel. Exactement, Et c'est voilà. ça. Ouais, Et donc on avait le lien. C'est ça. Et Comme c'est quoi, cette, il faut toujours écouter la radio c'est cette petite pellicule qu'on enlève pour extraire le miel. pour récolter le miel. On va... Allez, on va pas dire dans votre cuisine, on va dans votre laboratoire. Donc on est ici dans votre cuisine brasserie. Ce qui ressemble en fait sur les meubles là, ce sont des espèces de grosses casseroles en somme. C'est ça, c'est des cuves en inox qui sont mises sur des trépieds puisqu'ici on utilise très peu de pompes, donc tout est gravitaire. Donc la casserole qui est la plus haute, c'est celle qui sera remplie d'eau, qui va ensuite passer dans la seconde, qui passera dans la troisième. Et voilà, c'est comme ça qu'on économise des watts. Exactement, oui, et puis un peu d'énergie aussi, parce que sinon il faut tout soulever. Et... Tapisserie rouge, carrelage au mur, on le disait, c'est l'ancienne cuisine. On passe dans la pièce d'à côté. Alors la pièce ici fait quoi, 9 mètres carrés? Oui, c'est ça, à tout casser, j'imagine. Oui. Pico-brasserie, a dit Damien Froment. Et l'espace à côté. On est un peu serré dans le couloir. Oui. On est... alors on arrive dans l'espace... Alors à côté, c'est la refermentation et fermentation. Donc c'est là qu'on fermente la bière puisqu'elle a besoin d'être à une température donnée pour fermenter correctement. Dans la salle de bain. Dans la salle de l'ancienne salle de bain, bain. l'ancienne salle de bain, oui, où la baignoire a été enlevée, je précise quand même, pour laisser un peu pas de le place. support de douche. Ah oui, exactement. Exactement, ni le savon. Donc voilà, et puis donc refermentation qui se passe chez nous au miel aussi, en bouteille, où on a besoin aussi d'avoir une température fixe. Avec le même principe que dans une immense brasserie, sauf qu'ici, les choses sont à taille humaine. C'est ça. Alors la petite différence technique, c'est que normalement c'est la cuve qui est elle-même refroidie, donc c'est plus efficace, alors que là on refroidit la pièce avec une clim, c'est moins efficace. Voilà. Troisième espace, l'espace de stockage de l'orge bio, on l'a déjà précisé. Voilà, donc on a besoin d'avoir en fait une pièce tout simplement où il n'y ait pas trop d'humidité, où on puisse tenir C'est l'orge. pas le rôle de la salle de bain. Voilà, il faut... Et comme le brassage dégage beaucoup d'humidité, voilà, on essaye de ne pas être dans la même pièce. Et puis ensuite, il faut tout simplement de la place parce qu'il faut peser. Voilà, c'est assez simple. Alors évidemment, on a un peu insisté sur ce côté micro du pico, parce que derrière ça, Maxime Tasquin, il y a un vrai projet là, qui pour le coup prend une toute autre envergure. Oui, alors en fait, le projet pour nous, c'est vraiment une continuité. On avait prévu d'être vraiment tout petit au début parce qu'on avait besoin de faire nos armes, de faire nos erreurs aussi sur ce tout petit matériel. Et ensuite, là, on passe sur le vrai outil qui va permettre à l'entreprise de payer les personnes qui travaillent à l'intérieur. C'est quand même important. Et donc, on va passer sur une brasserie qui sera capable de faire un peu plus de 3000 litres par mois, alors qu'actuellement, on en produisait 5 à 600. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Et puis à force de parler de bière, eh ben moi j'ai quand même très envie de la goûter avec modération bien sûr. Cette bière, on peut dire bière au miel ou bière à base de miel? C'est une bière au miel, nous on l'appelle comme ça, on ne dit pas à base de miel, c'est vraiment une bière au miel, une bière qui est refermentée avec notre miel qu'on produit. Damien Froment, on la goûte cette bière? Allons-y, Maxime, à toi l'honneur. Alors là, Maxime est en train de nous servir une petite ambrée fumée, une de notre dernière création, donc qui est fait principalement avec du malt tourbé. Donc on va voir au niveau bulle, mais là ça me paraît plutôt pas mal. Là on n'a pas trop resucré pour pas avoir de gushing et on a une belle tenue de mousse qui commence à apparaître et une belle couleur, c'est ça qui est important. Vraiment là c'est vraiment un honneur qu'on vous fait parce que c'est une de nos dernières créations. Les maltes, les matières premières proviennent d'où, Damien Froment? Alors ça vient de l'orge, vient de France. Après ça part en Belgique pour être malté, voilà. Et après ça nous revient ici, donc ça va. Le circuit, le coût carbone n'est pas trop élevé. Après il y a notre houblon, donc qui vient principalement
d'Alsace. Après, on le prend aussi un petit peu en Belgique. Mais voilà, nous, on recherche toujours la filière courte, les matières premières les plus proches. En même temps, on ne peut pas dire que la Belgique, c'est moins loin peut-être que Marseille, mais on pourrait faire plus court en ayant une malterie en Lorraine, par exemple. Ah, si seulement une malterie bio en plus, là, ça serait formidable. Je pense qu'on serait les premiers clients. On la goûte? Santé. Alors là, on la reboit seulement à 7 jours de refermentation hein, pour avoir une bière la meilleure, la plus gustative. Il faut attendre environ 3 semaines, 1 mois pour vraiment avoir tous les arômes qui se dégagent, en tout cas sur ce type de bière. Là, c'est un petit peu jeune, donc il faut un peu imaginer ce qu'elle peut donner derrière, mais on sent le petit goût tourbé qu'il y a et c'est vraiment sympa. Je pense que si on la goûte dans 1 mois, il y aura encore plus de rondeur et en fait, les différentes saveurs vont avoir une meilleure alliance entre elles en fait. Combien de types de bières à l'opercule, Damien Froment? Actuellement, on a juste 2 bières, une blonde, une triple. Là, vous avez l'ambré fumé, on va sortir une IPA, on travaille sur une collaboration pour celle de cet hiver. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir 3-4 bières plus une bière éphémère tous les 4 mois. Toutes les bières sont éphémères. Avec un très joli packaging, avec votre verre également déjà à l'opercule, et puis bien sûr l'abeille présente sur l'étiquette. Alors tout à l'heure, j'ai un peu chambré en parlant des aspects micro. Évidemment, votre bière pour l'instant était fabriquée dans une cuisine, je dis bien était, parce que le projet est en train de changer complètement d'envergure ici à Senones, Damien Froment. Effectivement, il faut commencer pour nous petits et c'est ce que recherchent aussi les gens, c'est les petites entreprises. Mais actuellement, on a une demande qui est plus forte que notre production actuelle et du coup, il faut qu'on s'agrandisse. Et c'est en cours, pas loin d'ici, on y va? On y va. Je me réveille un matin, j'ai l'envie d'une petite bière. Je trouve pas ça très normal, je rate encore celle d'hier. Falloir que tu slack un peu, c'est ce que dit ma mère. Viens donc en prendre un autre, c'est ce que dit mon père. Moi pis ma petite bière, on fait une belle petite paire. Ma blonde elle n'a bu trop, elle a sorti sa paire. Elle est venue me voir avec ses beaux yeux verts. Puis on a bien fini par s'envoyer en l'air. Mais t'es mon chum, c'est pas facile. La vie a fait que tout est difficile. Quand tu fais le coche, ta femme te gosse. On sait très bien que l'envie approche. Prends-toi une petite bière, puis calme tes nerfs. Hier, mon meilleur chum s'en revenait de l'école, assis dans sa minoune avec la belle Nicole. Je les attendais chez nous avec une caisse de brou. On a pris une petite bière, on était toutes ben sous. Au fond, mon chum JF, il filait pas tant que ça. On s'est pris une petite bière, puis je l'ai pris dans mes bras. Le lendemain matin, à côté de son lit, il a vu tous les bouteilles étaient toutes étourdis. Mais c'est mon chum, c'est pas facile. La vie a fait que tout est difficile. Quand tu fais le croche, ta femme te gosse. On sait très bien que l'envie approche. Prends-toi une petite bière, puis calme tes nerfs. Alors mes chers amis, v'là la morale de l'histoire. Si vous êtes tout seul à ranger votre misère, s'il te plaît, détendez-vous, y'a pas de panique à avoir. Gardez-vous un bon chum et prenez une petite bière. Mais c'est mon chum, c'est pas facile. La vie a fait que tout est difficile. Quand tu fais le coche, ta femme te gosse. On sait très bien que l'envie approche. Mais c'est mon chum, c'est pas facile. La vie a fait que tout est difficile. Quand tu fais le coche, ta femme te gosse. Puis y'a plus rien dans la bouteille de scotch. Prends-toi une petite bière, puis calme tes nerfs.
Nous sommes toujours avec Damien Froment et Maxime Clasquin, les créateurs, fondateurs, les brasseurs de l'Opercule ici à Senones, dans les Vosges, apiculteurs et brasseurs, on l'a dit tout à l'heure, dans cet ordre. Alors tout à l'heure, je vous ai un peu chambré avec l'aspect micro-brasserie. Et là, on est dans vos nouveaux locaux, l'ouverture est imminente et on change totalement d'échelle. Bah oui, exactement. Là, Maxime Clasquin. On passe dans ce qu'on pourrait appeler, disons, un volume professionnel qui va nous permettre de se payer. Donc on reste sur quelque chose... Ça veut dire que pour l'instant, il n'y avait pas de rémunération. Non, pour l'instant, on faisait en sorte juste de tout réinvestir dans l'entreprise pour que ça avance, hein, tout simplement. Donc là, on reste sur quelque chose, finalement, une brasserie qui est finalement assez simple. On reste sur des cuves de brassage qui sont très simples. Ce sont finalement que de grosses gamelles de 500 litres. Avec quelques... C'est quand même déjà des vraies gamelles, quoi. Oui, ça c'est des vraies gamelles avec des vrais brûleurs en dessous aussi, avec quelques petites choses assez pratiques, des évacuations, tout ça, qui font en sorte qu'on ait moins mal au dos. Par contre, sur la partie froide, fermentation, là on est passé quand même sur un matériel qui est un petit peu plus haut de gamme. Alors comment est-ce qu'on pourrait décrire ces ustensiles que l'on voit là, Maxime Clasquin ? Eh ben, ce sont des cuves avec des fonds coniques, donc qui se resserrent, qui nous permettent de stocker les levures au fond d'ailleurs. Et ça fait 2,50 m. Ça fait 2,30 m d'après les plans. On dirait un peu des petites fusées, quoi. Et c'est ça, c'est des fusées à l'envers, on va dire. Et donc voilà, c'est là qu'on va fermenter, mais c'est surtout en fait ce type de matériel nous permet de contrôler la température. Et c'est ça qui est très important dans la fermentation. La fermentation dégage de l'énergie, donc de la chaleur, et nous on va tempérer cette énergie pour pas qu'il y ait des faux goûts qui se développent. Donc c'est aussi un confort de travail qui n'a plus rien à voir avec le logement du maître nageur que l'on a vu tout à l'heure. Vous êtes également très bien situé à côté de la route. Et toute cette installation aussi, Maxime Clasquin, vous le devez à une sorte de dynamique économique locale ici à Senones. Alors oui, déjà au tout début, quand on a commencé, l'outil de brassage nous a été prêté par Julien de la Vosségus et Clément du bar London Tavern, donc à Saint-Dié. Et là, encore une fois, on a bénéficié des bonnes volontés puisqu'on s'installe dans une partie du bâtiment de stockage de l'entreprise Déobat, dont Youssel Akyuz, donc le président, et le président du club entreprise de la vallée des Abbayes. Alors, ici, dans ce nouveau bâtiment, vous avez également la chance de disposer d'un local qui va vous servir de boutique. C'est ça, alors ça a toujours été un des buts qu'on recherchait, c'était accueillir les personnes à l'intérieur de la brasserie, leur faire découvrir la façon de fabriquer et vendre en direct, quoi. C'est vraiment une des choses qui était très importante. Oui, parce que sur le fronton au-dessus de la porte ici de l'Opercule, il y a un immense panneau, bien sûr, publicitaire, où c'est marqué aussi dégustation. C'est ça aussi le projet. Oui, et nous, de toute façon, depuis le début, depuis notre premier marché, on a toujours des canettes fraîches, et dès qu'une personne se présente, on lui fait goûter la bière. C'est très important quand on fait un produit comme ça et qu'on est en direct face aux gens, de pouvoir faire déguster aux gens, c'est primordial. C'est même un droit. Oui. De pouvoir déguster. Certains mettent plusieurs canettes pour pouvoir être sûr de bien sentir le goût. Mais... Oui, il y en a certains. Oui, oui c'est très important et les gens nous disent toujours « Ah, vous faites déguster ». Ben, je leur dis c'est quand même important de déguster si on veut. Pour le moins, mais on déguste aussi avec modération. On va aller voir la boutique Damien. Oui. Là, on vient de pousser la porte de ce futur magasin, Damien Froment, mais qui en fait n'est pas vraiment un magasin, disiez-vous, pour l'Opercule. Non, ça sera plutôt vraiment une salle de dégustation. Enfin, au tout début, ça sera vraiment nos bureaux. Et après, il y aura une partie salle de dégustation. Et effectivement, comme le disait Maxime, au bout d'un moment, il faut la goûter, cette bière-là. Donc, on la goûtera sur site. C'est pas tout d'en parler. Voilà. Et c'est pas tout de la brasser. Parce qu'en réalité, le magasin proprement dit, c'est encore un autre espace. Le magasin, oui, c'est vraiment une collaboration avec d'autres apiculteurs. Jean-Marc et Catherine Coche des Ruchers de la Principauté de Saintes, eux ont un magasin d'apiculture, mais aussi de produits des terroirs. Et nous, on va s'inscrire là-dedans pour étendre la gamme sur la partie apicole. Alors, on parle beaucoup de bière. Il est question de l'Opercule avec vous aujourd'hui à Senones, bière bio, artisanale. Mais vous insistez bien, on va peut-être encore y revenir, sur l'apiculture comme étant véritablement le socle à la fois de votre activité et puis le projet à terme.
Oui, voilà, comme j'expliquais un peu en off, c'est que nous, on est déjà apiculteurs et non brasseurs. On n'aurait pas ouvert de brasserie sans avoir de ruches. Et ça, c'est important. On ne se serait jamais lancé dans l'aventure. L'aventure, elle est d'abord dans le monde apicole. Et c'est à partir, en fait, des produits apicoles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut développer? Qu'est-ce qu'on peut faire que produit? Autre chose que du miel. Hop, bière, produits de bien-être, des spiritueux au miel. Et là, paf, 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 les idées viennent. Et c'est comme ça qu'on réfléchit. C'est l'abeille qui vous a mené à la bière. On va voir cet espace, on peut l'appeler comment, pôle apicole. Ce pôle apicole qui va regrouper du coup 2 entreprises indépendantes mais qui collaborent. Eh ben on y va. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Et nous voilà au rucher de la principauté de Salm. Décrivez-nous les lieux, Damien Froment. Alors on se trouve au sein du magasin de Jean-Marc et Catherine Koch qui sont aussi 2 apiculteurs de Sonone. En fait, on travaille avec eux. L'objectif, c'est de faire la finalité de notre projet. En fait, c'est de créer un pôle apicole en fait, et d'avoir un magasin en commun. Là, on se trouve dans la première partie, qui est le magasin. Nous, l'objectif, c'est de construire à côté de notre bâtiment, en lien avec la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, et à travers ça, de créer des visites, aussi bien pour des autocaristes, mais aussi des touristes ou le grand public, les personnes locales. Mais ça tarde un peu ce projet. Le projet du bâtiment tarde un peu, néanmoins on le construit jour après jour et on espère qu'un jour, oui, il va arriver car tout repose là-dessus en fait. C'est ce que des fois on a du mal à comprendre, mais sans ce projet-là, je suis pas sûr que nous on va pouvoir perdurer aussi dans le temps. Donc c'est un appel aux élus qui doivent activer un peu ce projet. Vous n'allez pas le dire, mais moi je peux le dire, Damien Froment. Devant nous, eh bien une table avec de vieux draps, de vieux sacs de jute et puis des bouteilles d'opercule. Effectivement, donc nos bières sont vendues au sein du magasin là, qui va devenir un magasin commun avec Jean-Marc et Catherine Koch. Et on retrouve notre bière au même prix qu'on peut retrouver aussi à la brasserie. C'est vraiment le même tarif. Et là, au moins, on a des horaires fixes, alors que nous, on est ouvert selon nos jours de brassage et d'embouteillage. Ici, c'est ouvert le mercredi, jeudi et vendredi le matin et le samedi toute la journée. Est-ce que l'on boit l'opercule à Sonone? Est-ce qu'on boit l'opercule à Sonone? On le boit surtout le premier dimanche du mois au sein du marché paysan qui regroupe différents producteurs et notamment de la vallée. Et au sein de ce marché-là, tous les premiers dimanches du mois, on boit de l'opercule. Vous le disiez tout à l'heure, Damien Froment, votre premier métier, en tout cas votre première ambition, c'est l'apiculture, ce sont les abeilles. Eh bien, après avoir vu la bière, on va aller voir ces ruchers. Oui, on va aller les voir et vous allez voir, c'est en pleine activité encore maintenant. Voilà, on vient de quitter les ruchers de la principauté de Salm. On est cette fois-ci au Bansa, c'est sur les hauteurs de Sonone, dans les Vosges. On est à peu près à quoi, 450, 500 mètres d'altitude et on est là face à vos ruchers. Alors face, non, en fait, elles sont derrière nous, devant nous, je sais pas comment il faut dire. Évidemment, on n'est pas face à l'ouverture et aux planches d'envol. Damien Froment, c'est d'ici que provient le miel dont vous allez vous servir pour l'instant pour faire de la bière, mais qui est aussi votre cœur de métier. Voilà, c'est ça. Donc actuellement, on se retrouve sur le Bansa, à la Fontenelle. On a actuellement 27 ruches là-dessus. Des essaims de cette année, mais aussi des essaims de l'année dernière, parce que ça a commencé l'année dernière. Et donc on a fait cette semaine, tout justement, en fait, la récolte de miel. On est à peu près à 10 kg de miel par ruche, qui est plutôt pas mal, parce qu'il y a eu beaucoup d'essaims cette année, donc les ruches de l'année dernière ont donné à peu près 30 kg, ce qui est vraiment bien. C'est vraiment une bonne année pour le miel et pour l'apiculture, malgré un printemps un peu froid, même trop froid. Mais on va pas se plaindre, on a beaucoup de miel, notamment de sapin qui est arrivé. Et bien sûr, ce miel bénéficie lui aussi du label AB. Oui, alors nous, de toute façon, c'est la règle d'or chez nous, c'est que tout est AB. Donc nous, on est AB. Si on veut parler du cahier des charges AB en apiculture... AB, on va préciser, pour agriculture biologique. Un peu comme apiculteur brasseur d'ailleurs. Voilà, c'est ça. On n'a pas fait exprès là-dessus, mais effectivement, ça se rejoint. Et donc oui, agriculture biologique, alors qui est parfois décriée, mais avant de le décrier, je pense qu'il vaut mieux discuter avec ceux qui l'utilisent, donc ceux qui ont des questions à nous poser, qui viennent nous voir. Mais en tout cas,
les principaux points dans le cahier des charges, c'était d'avoir dans un rayon de 3 km pas de culture conventionnelle et surtout pas de conventionnel, colza. c'est non chimique. Voilà, quand on parle de conventionnel, c'est non chimique, pas de pesticides, pas d'insecticides en tout cas pour nos abeilles. Donc ça, c'est un des points. Et le deuxième point, c'est le traitement anti-varroa, qui est un petit acarien qui est très embêtant pour nos abeilles. Et donc, on peut utiliser des produits chimiques forcément qu'atteignent les abeilles, mais nous, on utilise des huiles essentielles, le thymol, et des acides, l'acide formique, l'acide oxalique. Damien Froment, je crois que vous êtes les seuls apiculteurs brasseurs en France. Effectivement, c'était un précédent journaliste qui nous a donné un peu l'info, qui, après avoir fait des recherches, plusieurs recherches, nous aurait dit qu'on serait les seuls apiculteurs brasseurs. Damien Froment et Maxime Clasquin, j'aimerais que l'on revienne un peu sur la genèse de l'Opercule, cette bière au miel que vous brassez ici à Senones, dans les Vosges, sur le fait que votre métier de base, en tout cas celui que vous aviez choisi il y a quelques années, lorsque vous avez décidé de vous lancer dans l'aventure, ce sont bien les abeilles et c'est bien l'apiculture. Oui, c'est bien l'apiculture. Alors ça a commencé réellement en 2016, le projet. Il nous a fallu 1 an de construction dans notre tête avant d'immatriculer l'entreprise. Et pendant ces 1 an, on n'a pas chômé parce qu'il a fallu confirmer certains points. Et puis surtout, c'était un brouillon qu'on avait dans notre tête. Et il a fallu tout maintenant écrire au propre. Et ça, on a commencé en allant voir des professionnels apiculteurs, en disant c'est ça notre projet. Nous, on veut pas vendre du pot de miel. Nous, on veut faire des produits dérivés à base de miel. Vous pensez que c'est possible? Oui, non. Dans quelle mesure? Attention, voilà. Et précisément, les professionnels, comment est-ce qu'ils réagissent à votre projet? C'est pas commun. C'est pas commun ce qu'on fait du tout. C'est innovant. Il y en a qui comprennent parce qu'ils ont le même état d'esprit que nous. Il y a d'autres qui comprennent pas et qui nous disent vous n'êtes pas apiculteur parce que vous n'avez pas 400 ruches. Et puis j'imagine que les brasseurs vous disent vous n'êtes pas brasseur parce que vous ne fabriquez pas tant et tant de quintaux.
Effectivement aussi, il y a un peu de ça. On n'est pas brasseur parce qu'on on n'en fait pas des hectolitres, des hectolitres. Alors on se trouve dans aucune case. Et c'est peut-être ça que les gens apprécient chez nous, c'est qu'on n'est pas dans une case, on n'est pas dans une norme. On fait un peu ce qu'on a envie de faire et on essaye de le faire répondre forcément à quelque chose d'économique. Donc c'est une chose. Et ce que je voulais dire aussi par la suite, c'est qu'on a été après accompagné par des professionnels qui aident des gens à monter des entreprises. Et en fait, on est passé par Alexis, qui est un centre qui nous a monté le business plan. Alors forcément, c'est pas eux qui le montent, c'est nous qui apportons les billes, mais ils structurent la pensée. Ils nous posent plein de questions qui nous embêtent au début. Mais en y répondant, en fait, on voit certaines choses. Ok, ça passe pas. Ah zut, là ça marche pas. Ah bon, bah, on se revoit dans un mois et puis on replanche sur le sujet. Donc monter une entreprise, voilà, je pense que ça demande 1 an de réflexion avant de s'immatriculer et de se lancer. Et au bout d'un an, il ne faut pas croire que ce qui est marqué sur le papier est encore C'était juste. c'était la question suivante que j'allais vous poser. C'est un peu comme, voilà, on décide de construire une maison et puis on s'aperçoit au fil de la construction que c'est pas là qu'il fallait mettre l'escalier ou la porte de la cuisine. J'imagine qu'entre la théorie et la pratique, justement, Damien Froment, il y a loin de la coupe aux lèvres pour rester dans l'image. Oui, oui, il y a plein de choses qui n'ont pas été encore réalisées, parce que ça va être réalisé, mais c'est pas encore réalisé dans le business plan. Par exemple, tous les produits de bien-être, le bâtiment devait être construit, je reviens là-dessus, les produits de bien-être devaient être lancés. Voilà, on est encore dans la bière. Mais bon, au bout d'un moment, c'est ça aussi qu'on a appris. Oui, il faut le temps de prendre un peu de bouteille, quoi. Voilà, il faut prendre le temps, il faut. Et puis, non, et puis il faut prendre le temps en fait. C'est tout ça. Tout peut pas arriver en claquant des doigts. À part si on est millionnaire ou milliardaire, là on peut mettre de l'argent sur la table. Mais si on reste raisonnable, et voilà, on laisse le temps venir et on fait attention. Mais des fois, on veut aller trop vite. Ça sert à rien de s'énerver. Damien Froment et Maxime Clasquin, vous avez quel âge? On a tous les deux 31 ans. 31 ans, c'est peut-être un âge un peu fou à faire autre chose. Est-ce que vous regrettez l'aventure? Non, non, on regrette pas et on regrettera pas l'aventure. Elle est vraiment. Parce qu'elle n'est pas terminée cette aventure, elle va encore On durer, a je bien sais compris pas, qu'il avec faisait notre que retraite commencer. jusqu'à 40, encore 40 ans, c'est ça? Non, non, nous on estime qu'on fait ça 10 ans, puis après on se fait racheter, et puis après on part aux Bahamas. Mais Ça, c'est pas très bio comme mentalité quand même, non? non, non, on rigole beaucoup là-dessus. Non, et voilà, c'était aussi ça qui était important, c'était que maintenant il va falloir travailler de plus en plus. C'est pas la chose qui me dérange, mais ce qui me dérangerait, c'est de faire un travail que je veux pas faire en fait. Et donc, si quitte à travailler longtemps, autant faire ce qu'on aime et autant récolter le fruit de son travail. Après, nous, on veut pas gagner 3 000 € par mois et avoir un métier qu'on veut pas. Nous, on veut juste avoir un salaire qui nous permet de faire vivre nos familles. Voilà, un Pour salaire autant, on peut avoir humble. 3 000 € et faire un métier qui vous plaît. Voilà, bah, si ça arrive, tant mieux, mais je pense que si on en arrive là, on fera même autre chose, on les prendra pas, on investira dans des jeunes entreprises. Enfin, voilà, on en est déjà un peu là dans notre tête. C'est si ça fonctionne tellement bien, cet argent-là, on aura envie qu'elle circule autre part que chez nous. Des éco-business angels. Ah, un nouveau concept. Encore un nouveau concept. Est-ce que c'est compliqué, Damien Froment, je vous pose la question parce que c'est vous qui avez le micro, de créer une entreprise aujourd'hui en France, d'une part, classiquement, j'allais dire conventionnellement, pour rester dans le vocabulaire, et peut-être plus particulièrement quand on est sur des projets innovants qui ne sont pas forcément de la haute technologie, mais qui sont des dérivés des produits d'abeilles. Oui, en France, c'est assez compliqué administrativement de monter une entreprise comparé par rapport au Canada. Nous, notre principal problème, c'était est-ce qu'on est du monde agricole? Est-ce qu'on est du monde du commerce, de l'artisanat? Voilà, alors déjà, dans quelle case on se trouve? Alors, on est allé voir, on a commencé par la chambre d'agriculture. Est-ce qu'on va à la MSA? Ah bah non, vous n'avez pas assez de ruches. Ah non, vous faites des produits dérivés, vous pouvez pas être chez nous. Ah, bon, on s'assoit sur des aides européennes d'installation. Bon, tant pis. Alors que ça devrait être l'inverse. Il faudrait que ce soit leur case à eux qui s'adapte aux formes de business que vous voulez faire, et quelque part on a l'impression que c'est presque l'inverse, quoi. Ouais, je sais pas trop. Et au final, on est artisan et commerçant. Mais voilà, au bout d'un moment, on comprend, c'est que des formes juridiques. C'est juste des cases. Et nous, il faut qu'on passe au-delà de ces cases-là. On répond à des cases. Mais nous, on est agriculteurs, apiculteurs, artisans et commerçants. Voilà, on est tout ensemble. Et ça, il faut se le dire en soi. Après, administrativement, ça, c'est autre chose. Alors on a vu déjà que les choses ont beaucoup évolué depuis
la brasserie Barbie jusqu'à aujourd'hui dans cette nouvelle brasserie qui est en train de s'installer, les produits en vente ici au rucher de la Principauté de Salm, toujours à Senones. Qu'est-ce qui va se passer dans 5-6 ans? Dans 5-6 ans. Dans 5-6 ans, je pense que si tout fonctionne, hein, Mais bien sûr, si tout fonctionne. et tout va fonctionner. Et tout va fonctionner. Donc déjà dans 2-3 ans, on rachète une nouvelle brasserie. Au lieu d'avoir une 500 litres, on passe à une 1000 litres. Tout simplement pour pas produire plus, mais pour plus de se dégager du temps. Nos spiritueux seront lancés. On aura, allez, je le dis, on aura un whisky. C'est une petite info. Quand vous parlez de spiritueux, vous parlez de l'alcool, bien sûr. Hein. Voilà, c'est ça. Toujours avec modération, on le rappelle. Hein. Et puis après, on aura lancé nos produits alimentaires, nos produits de bien-être, notamment à base de propolis et de pollen. Et ça, je pense qu'on sera au tout début de cette lancée-là. Et je pense qu'on aura quelques associés qui viendront nous rejoindre. Des associés, j'espère, sympathiques. On vous le souhaite aussi. Vous parlez d'associé Damien Froment. L'Opercule est aujourd'hui un statut juridique de quelle nature? Et est-ce que vous êtes plutôt attiré par les formes d'économie sociale et solidaire? Alors nous, on a un statut de SAS, tout simplement. Donc c'est une structure qui nous permet d'être au régime général, notamment sécurité sociale, hein, pas être au RSI qu'on ne sait pas qu'est-ce qui deviendra. Voilà, la forme juridique, il n'y en avait pas 10 000 pour nous, hein. C'était soit ça, soit rien, ou SARL. Mais c'est déjà bien que vous en ayez trouvé une. Et après, en fait, sur l'économie solidaire, en fait, on s'y connaît encore pas assez sur ce que c'est réellement. En fait, on a beaucoup d'amis qui gravitent autour de ça, qui nous en parlent. Actuellement, je pense qu'on regarde plutôt à nous solidifier. Et une fois qu'on sera solide, on partagera en fait. Pour l'instant, c'est les autres qui partagent vers nous. On les remercie beaucoup. Et je pense qu'à un moment, on va devoir renvoyer l'ascenseur et on le fera vraiment. Je pense parce D'ailleurs, à ce propos, vous êtes conscient, Damien Froment et Maxime Clasquin, d'avoir eu finalement, au-delà des hasards des rencontres, aussi beaucoup de chance d'être à ce point accompagné, conseillé. Oui, accompagné, c'est le terme. Oui, c'est ça, on a beaucoup de chance d'être entouré. Après, j'ai envie de dire que la chance, il faut aussi la provoquer et puis la choisir. Mais c'est vrai que des fois, on n'a pas de bol, on peut tomber sur les mauvaises personnes. Nous, dans la vallée du Raboteau, on ne peut pas dire le contraire, hein. Tout le monde est vraiment ouvert, tout le monde nous accueille les bras ouverts. Hein. Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonnent, prêtes à prendre leur élan. Bzz, 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 bzz. Les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine, elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Bzz, bzz, bzz. Bzz, bzz, bzz. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Les abeilles, mais gare à celui qui s'égare au milieu d'elles par hasard. Il aura beau s'enfuir dardard, il sera piqué par le dard. De l'abeille. Quand vient le grand jour de la ponte, la reine doit faire de son cordon, et dans l'azur elle monte, poursuivie par tous les bourdons. Ça va être sa fête. C'est celui qui la rattrapera qui sera le bourdon papa, mais tout de suite après il mourra pour avoir donné tout ce qu'il a.
vache d'abeille. Si tous les hommes ici-bas devaient mourir à ce moment-là, j'en connais plus d'un, croyez-moi, qui y regarderait à deux fois. À d'autres. Heureusement que c'est pas demain la veille que les femmes deviendront abeilles. Dans ce cas, je dors sur mes deux. On l'a dit tout à l'heure très brièvement, vous l'avez dit tout à l'heure, Damien Froment et Maxime Clasquin, avant d'être apiculteur et brasseur, créateur de l'opercule, vous avez eu des métiers, une formation d'écologue. Mais on peut aller plus loin, on peut même le dire, vous êtes connu à la maternelle. Bah oui, exactement. On s'est connus, on est des amis d'enfance. On s'est connus à la maternelle. Voilà. Ensuite, on a passé beaucoup de temps lors de notre adolescence ensemble. Et puis voilà, après, chacun est parti dans son parcours disons d'études déjà dans un premier temps, qui était assez proche aussi d'ailleurs. Vous avez vous-même à un moment donné fait le tour du monde ? Oui, alors effectivement, on est parti une année avec ma compagne voyager. Donc on avait un projet qui portait sur l'écologie, donc demander aux enfants ce qu'ils pensaient de la protection de la nature en faisant des dessins et essayer de comparer en fait les dessins de chaque pays pour voir si cette perception était différente et combien d'idées on pouvait récolter au fur et à mesure d'un an de voyage. Voilà. Vous avez la même formation d'écologue, Bac plus 5, Maxime Clasquin, que Damien Froment ? Oui, moi j'ai fait un BTS gestion forestière en alternance auquel je tiens beaucoup parce que c'est vraiment ce qui m'a mis le pied à l'étrier à l'écologie au sens scientifique du terme. Et ensuite j'ai voulu continuer l'aventure, donc je suis allé en licence, pareil, écologie, aménagement, un master qui suivait. Et ensuite je me suis spécialisé sur comment faire traverser les petits animaux, les lignes à grande vitesse et les autoroutes. Voilà, c'était mon travail. Et cette cassure, ou plutôt cette évolution vers l'apiculture d'une part, et puis le brassage et la bière, l'opercule aujourd'hui, ça s'est opéré de quelle manière ? Ça a été très progressif, c'est-à-dire que c'est sûrement quelque chose que j'avais toujours un peu en moi. J'ai toujours voulu travailler plutôt dehors, d'où les études dans l'écologie. Après, c'est quelque chose qui s'est préparé aussi pendant le voyage, puisqu'on avait quand même le temps de réfléchir. Et puis après, c'est quelque chose qui est revenu sur le devant de la scène dans l'année ou les 2 années après mon retour. Les 2 années après mon retour. Et puis c'est là que je me suis dit, allez, il faut faire quelque chose. Et vous, Damien Froment, ce même besoin aussi de quitter l'écologie numérique, où finalement on travaille dans les bureaux d'études face à des écrans, même si son travail porte sur l'écologie, ce même besoin de faire quelque chose très concrètement. Oui, alors moi j'ai déjà eu je comprenais plus comment me manager en fait, donc ça a commencé par là en fait. Et suite à cela, je me suis posé des questions sur qu'est-ce que c'était le travail. Et après, c'était qu'est-ce que moi je voulais en fait comme travail pour moi. Mais pourquoi n'avoir pas choisi d'emblée, ou avec en même temps que Maxime Clasquin, pourquoi n'avoir pas choisi d'emblée l'un et l'autre des études, ou en tout cas une formation qui vous prépare, je sais pas, à la sortie du bac, tout de suite à être apiculteur, brasseur, vous allez dire que ça n'existe pas. Eh bien, parce que c'est la construction d'une vie, c'est la construction, je pense, d'une personne au fur et à mesure des années. C'est-à-dire ce qui nous passionnait à cette époque-là, c'était l'écologie, la nature, comprendre comment un écosystème fonctionnait. C'est ça qui nous passionnait. Au fur et à mesure, on s'est renfermé dans des bureaux, ce qui ne nous convenait pas du tout, parce que nous, on étudiait les écosystèmes, pas des bureaux, mais de la nature. Donc, il y avait un petit problème. Et du coup, c'est là où on s'est dit, zut, il faut retrouver cette nature autrement, et l'apiculture permet ça. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Damien Froment, Maxime Clasquin, quand on est comme vous, les créateurs de l'opercule bière bio au miel, d'abord parce que vous êtes apiculteur et ensuite brasseur, on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule qui s'y colle, Maxime Clasquin ? On est plutôt coup de cœur, nous, pour le coup. C'est ce qu'on a décidé. Pour quelle raison ?
On a envie plutôt de dire les choses positives, hein, c'est toujours plus intéressant pour aller de l'avant. Et puis parce que la vallée du Rabodeau et tous les environs, là, on peut voir ça au sens très large, hein, est un coup de cœur pour nous en fait. Alors, il va falloir que vous nous expliquiez votre coup de cœur, Maxime Klasquin. Eh bien, c'était un endroit qu'on connaissait peu. Pourtant, on habite très proche puisqu'on habitait à Saint-Dié. On est natif de Saint-Dié et on se baladait quand même beaucoup. On n'était jamais venu trop dans ces environs-là. Environs qui avaient aussi une réputation quand même d'être un petit peu, entre guillemets, désolé après le départ du textile, des usines d'ici. Parce que c'était au contraire des zones extrêmement florissantes. Il n'y a encore pas si longtemps. Tout le monde connaît bien sûr l'abbaye de Senones, un bâtiment extraordinaire qui peine un peu à retrouver un nouveau souffle. Oui, c'était un endroit qui était très riche. Il y avait vraiment des activités qui étaient porteuses. Donc après tout ça, s'est effondré. Donc là, ça a été plus compliqué. Sauf que nous, on revient maintenant avec des abbayes qui sont en train d'être rénovées. Donc il y en a 3 hein, dans la vallée qui sont en train d'être rénovées. Beaucoup de travail qui est fait pour justement que ces bâtiments revivent, mais pas seulement qu'ils aient des belles façades, mais qu'ils soient aussi bien occupés par des associations, par des chorales, etc. Donc ça, c'est une première chose, mais aussi la nature. Donc on est vraiment dans le massif vosgien, mais une partie du massif vosgien très peu connue, magnifique et très peu occupée, disons, personne ne va s'y balader. Mais au fait, Maxime Klasquin, l'opercule à Senones, pourquoi Senones ? Alors, Senones parce que quand on a créé l'entreprise en 2016, on est allé voir beaucoup de monde et c'est auprès de Jean-Marc et Catherine Koch qu'on a eu disons des réponses positives en disant écoutez, venez, on va faire quelque chose ensemble. Donc c'est grâce à eux si on est ici, mais pas que, c'est aussi grâce à la ville de Senones qui nous a assez rapidement proposé pas mal de choses pour qu'on puisse venir et s'installer petit à petit. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes comme vous, vous êtes jeune, vous l'avez dit tout à l'heure, 31 ans, qui aujourd'hui font le pari de s'installer à Senones, de redémarrer ou démarrer des activités et si possible en lien avec le développement durable, l'écologie et la bio ? Oui, alors ça c'est clair qu'il y a du monde, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Il y a déjà un bon gros groupe d'agriculteurs de tout le coin ici qui non seulement font des produits transformés et de la vente directe, mais aussi se bougent pour faire des lieux où on puisse les vendre et les consommer de manière sympathique, comme le marché de tous les premiers dimanches du mois donc à Senones, le marché paysan. Il y a aussi une limonaderie qui s'est ouverte à Mousset, la fabrique à bulles. On a quand même le réseau Esprit Vosges qui est pas loin, hein, qui distribue que des produits vosgiens et bio pour une bonne partie. Donc oui, effectivement, il y a de l'animation, il y a des jeunes, il faut pas croire. Mais on vous croit volontiers, Maxime Klasquin. Comment expliquez-vous cette forme de déphasage entre ce que vous nous expliquez ici sur le terrain, à Senones en particulier, mais on observe ça dans beaucoup d'autres endroits, en Lorraine, dans le Grand Est et ailleurs, et puis une certaine, voire un contre-courant certain mondial, qui va totalement à l'encontre de ce développement local, plutôt assis sur les produits du terroir, l'entraide intergénérationnelle. Je pense qu'on pourrait répondre de plusieurs manières, mais moi, ma façon de voir les choses, c'est qu'on est à l'aube de nouvelles choses, tout simplement. Tout tourne, la mode tourne, la façon de consommer tourne, la façon de vivre tourne. Et là, actuellement, voilà, on a fait le tour un petit peu de tout ce qui était un petit peu intensif. Et maintenant, on se dit, tiens, finalement, ça avait des bons côtés. Donc, on garde des technologies, on garde du savoir-faire, mais on remet tout ça au service du local, du bio. Vous pensez que le mouvement actuel, il est marginal et va le rester, ou est-ce qu'il a vocation à se généraliser? Je pense par exemple à cette enquête qui a été menée cet été sur le fait que un tiers de nos concitoyens jettent leurs déchets par les fenêtres des voitures. On se dit, il y a encore du chemin. Est-ce que cette prise de conscience, elle est marginale, ou est-ce que vous pensez qu'elle va, je n'aime pas trop ce terme-là, mais irradier dans le reste de la société?
Je sais pas si je suis forcément le mieux placé pour répondre, mais si on me pose la question, j'y réponds. Non, moi je suis assez optimiste et notamment sur tout ce qui est la façon de consommer, la façon de faire local. Je pense que les gens reviennent vers ça parce qu'ils s'aperçoivent aussi de la qualité. Tout simplement, moi, je pense que c'est vraiment simple. Voilà, on est sur des produits de qualité et les gens le recherchent maintenant. Damien Froment, vous confirmez le propos de Maxime Clasquin, votre associé? Alors, moi, j'ai fait de l'éducation à l'environnement et j'ai appris qu'en fait, on ne va pas apprendre ça à des personnes qui ont 40, 50 ans, il est un peu tard. Il faut apprendre ça à la nouvelle génération, donc ça mettra du temps. Ça va se faire, mais voilà, il faut toujours du temps. On parle toujours de prendre son temps, d'avoir de la patience. Voilà, c'est toute une question, j'aime pas dire d'éducation, mais beaucoup quand même là-dedans. Et il va falloir inculquer ça, en tout cas, aux nouvelles générations. C'est à chacun de faire cette démarche-là, hein. C'est vrai que si personne ne le fait, ça va pas marcher. S'il y a déjà une personne qui le fait, plus 2, plus 3, plus 4, à ses enfants, bah, ça marchera. Vous parlez de temps, Damien Froment, est-ce qu'on aura le temps? Alors moi, j'ai pas la réponse à cette question-là. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir agir vite et très vite. Merci Damien Froment et Maxime Clasquin. Merci. Merci Eric, merci Véronique. Voilà pour ce reportage sur l'opercule bière bio au miel avec Damien Froment et Maxime Clasquin, apiculteurs et artisans brasseurs à Senones dans les Vosges. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook L'Opercule. Vous avez pu écouter dans l'ordre Une petite bière par Anthony Godet, sorti je ne sais quand, The Moyo Radio Gang par l'Autrichien Markus Fürder, alias Parov Stellar, paru sur le double album Coco, sorti en 2009, et enfin Les Abeilles par Bourvil, sorti en Super 45 tours en 1966. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.